L'armée israélienne a bombardé dans la nuit de mercredi à jeudi la ville de Rafah. 48 personnes ont été tuées selon les autorités locales. La mère de l'opposant russe Alexei Navalny a enfin pu voir le corps de son fils. Elle accuse les autorités russes de chantage. Le président ukrainien demande l'aide de l'Union européenne pour désamorcer les difficultés entre Kiev et Varsovie à propos des céréales ukrainiennes. Dans une vidéo, Volodymyr Zelensky invite le Premier ministre polonais et des représentants de l'Union à le rencontrer à la frontière avec la Pologne pour trouver une solution. Готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність в Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Також заради спільних інтересів та припинення політичних manipulation. La Pologne a décidé unilatéralement d'interdire la vente ou le stockage des produits agroalimentaires ukrainiens afin de préserver son secteur agricole. Mais les producteurs polonais assurent que des denrées alimentaires venues d'Ukraine continuent d'arriver sur leur marché, avec pour conséquence une baisse des prix. La Commission européenne répond que des discussions sont en cours. On the one hand, Poland maintains its unilateral blockade against imports from Ukraine. And one has to ask the question, if that was functioning as it was intended to, why are farmers now blocking some of the border points? These are some of the questions, complex questions as I mentioned, but not unsolvable questions that were... Volodymyr Zelensky prévient que la Russie pourrait tirer profit de cette politisation injuste, dit-il, du mécontentement des agriculteurs polonais qui ont bloqué la frontière avec l'Ukraine, brûlé des pneus et qui ont déversé des céréales ukrainiennes en signe de protestation. Cette situation risque de tendre les relations entre Kiev et Varsovie, qui soutient pourtant fermement l'effort militaire ukrainien. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l'armée israélienne a bombardé la ville surpeuplée de Rafah, faisant 48 morts selon les autorités locales. C'est dans cette même ville située dans le sud de la bande de Gaza, proche de la frontière égyptienne, que s'entassent plus d'1 million de Gazaouis. Les frappes israéliennes ont ciblé plusieurs bâtiments résidentiels et une mosquée dont seul le minaret est resté debout. Les habitants sont menacés par une famine imminente. Alors qu'aux Pays-Bas, la Cour de justice internationale poursuit ses audiences sur la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens, ce jeudi, c'était au tour de la Chine de témoigner. Mr. President, justice has been long delayed, but it must not be denied. The settlement of the question of Palestine requires mutual efforts from Palestine and Israel. L'armée israélienne prépare une offensive terrestre dans la ville de Rafah qui fait craindre une explosion du nombre de victimes civiles. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, 29 400 Palestiniens ont été tués depuis le début du conflit, dont une majorité de femmes et d'enfants. Ils sont arrivés à bord d'une voiture avant de dégainer leur arme et d'ouvrir le feu. Ce jeudi, 3 hommes ont tiré à l'arme automatique sur plusieurs véhicules non loin d'une vaste colonie juive en Cisjordanie occupée, une zone située à 7 km à l'est de Jérusalem. Au moins une personne a été tuée et 8 autres blessés. La police israélienne a qualifié l'assaut d'attaque terroriste. Cette nouvelle attaque survient quelques jours après que 2 personnes ont été tuées par balle dans le sud d'Israël. La violence était déjà en hausse en Cisjordanie et n'a fait que s'intensifier depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre dernier. Depuis le début du conflit, selon le ministère palestinien de la Santé à Ramallah, les troupes israéliennes et les colons ont tué au moins 400 Palestiniens en Cisjordanie. Après plusieurs jours d'attente, la mère de l'opposant russe Alexei Navalny a enfin pu voir ce jeudi le corps de son fils mort en prison le 16 février dernier. C'est elle-même qui l'a déclaré sur la chaîne YouTube de ce dernier. Lyudmila Navalnaya accuse les autorités russes d'exercer des pressions à son encontre. Вместо этого они шантажируют меня, ставят мне условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей. Это незаконно. L'entourage du militant politique avait accusé le Kremlin d'avoir fait tuer Alexei Navalny et de chercher à dissimuler les preuves en ne rendant pas sa dépouille à ses proches. Mercredi,
La mère du défunt avait déposé une plainte auprès du tribunal pour contester le refus des autorités de lui rendre le corps de son fils. Une audience à huis clos est prévue pour le 4 mars prochain. Alexeï Navalny est mort à l'âge de 47 ans dans une colonie pénitentiaire reculée de l'Arctique où il était détenu depuis fin 2023 et purgeait une peine de 19 ans pour extrémisme. La fronde des agriculteurs se propage dans plusieurs pays européens, dont les pays de l'Est. Des milliers d'agriculteurs tchèques ont rejoint ce jeudi le mouvement de protestation européen. En Pologne, les agriculteurs manifestent depuis plusieurs semaines. Ils ont bloqué plusieurs passages frontaliers avec l'Ukraine pour dénoncer l'afflux de marchandises ukrainiennes. Ces blocages inquiètent Kiev, qui craint un impact sur les livraisons d'armes. Le Premier ministre polonais Donald Tusk rassure son voisin ukrainien. Nie ustaje w wysiłkach, aby zabezpieczyć interesy polskich rolników. I sytuacja oczywiście nie jest prosta. Dla większości naszych partnerów na Zachodzie, dotyczy to i Europy, i Stanów Zjednoczonych, pomoc dla Ukrainy ma także ten wymiar handlowy, finansowy. Ale Polska jest najbardziej poszkodowana w związku z tym i polscy producenci rolni. Donald Tusk a également annoncé une rencontre avec Kiev le 28 mars prochain, mais les agriculteurs polonais restent mobilisés jusqu'à l'obtention du retrait de la Pologne du pacte vert et la mise en place d'un embargo total sur les produits alimentaires ukrainiens. Le président ukrainien demande l'aide de l'Union européenne pour désamorcer les difficultés entre Kiev et Varsovie à propos des céréales ukrainiennes. Dans une vidéo, Volodymyr Zelensky invite le Premier ministre polonais et des représentants de l'Union à le rencontrer à la frontière avec la Pologne pour trouver une solution. Готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії. Треба зберегти єдність в Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Також заради спільних інтересів та припинення політичних manipulation. La Pologne a décidé unilatéralement d'interdire la vente ou le stockage des produits agroalimentaires ukrainiens afin de préserver son secteur agricole. Mais les producteurs polonais assurent que des denrées alimentaires venues d'Ukraine continuent d'arriver sur leur marché, avec pour conséquence une baisse des prix. La Commission européenne répond que des discussions sont en cours. On the one hand, Poland maintains its unilateral blockade against imports from Ukraine. And one has to ask the question, if that was functioning as it was intended to, why are farmers now blocking some of the border points? These are some of the questions, complex questions, as I mentioned, but not unsolvable questions that were... Volodymyr Zelensky prévient que la Russie pourrait tirer profit de cette politisation injuste, dit-il, du mécontentement des agriculteurs polonais qui ont bloqué la frontière avec l'Ukraine, brûlé des pneus et qui ont déversé des céréales ukrainiennes en signe de protestation. Cette situation risque de tendre les relations entre Kiev et Varsovie, qui soutient pourtant fermement l'effort militaire ukrainien. La coalition au pouvoir en Roumanie est parvenue à un accord pour une fusion des élections européennes et locales. Les sociodémocrates du PSD et les libéraux du PNL se présenteront sur des listes communes pour les élections législatives et européennes le 9 juin et séparément pour les élections locales. Le scrutin de la présidentielle aura lieu en septembre, probablement le 8 pour le premier tour et le 22 pour le second tour. În afară de comasare și o alianță electorală între Partidul Social-Democrat, Partidul Național Liberal pentru lista de europarlamentare, în cursul lunii septembrie să avem alegerile prezidențiale, desfășurarea activității. Les partis d'opposition rejettent cette fusion et la tenue de ces élections. Ils ont annoncé qu'ils attaqueraient l'exécutif en justice. Selon eux, cette décision est antidémocratique et anticonstitutionnelle. Quatre élèves ont été blessés par arme blanche jeudi dans une école de la ville de Wuppertal dans l'ouest de l'Allemagne. Les autorités ont annoncé avoir arrêté un suspect âgé de 17 ans qui serait un élève de l'établissement scolaire. Également blessé dans l'attaque, l'assaillant se serait lui-même infligé ses blessures. Aucune information n'a été donnée sur un éventuel mobile, sinon que l'agresseur aurait agi seul.
L'établissement scolaire a été évacué après l'attaque. Manifestation devant le Parlement européen à Bruxelles de livreurs et de travailleurs indépendants venus de différents États membres. Ils se sont rassemblés jeudi pour réclamer de meilleures conditions de travail et davantage de protection juridique. Les manifestants veulent alerter contre l'ubérisation de l'économie européenne. Ben Ali fait partie du rassemblement. Il est venu de Lille pour évoquer la situation des travailleurs des plateformes numériques. On a 2 camarades qui sont morts la semaine dernière. Un livreur qui s'est fait écraser par un poids lourd à Lille et un camarade qui s'est fait tuer parce qu'on voulait voler son véhicule, on lui a tiré dessus. Ces travailleurs sont souvent considérés comme des indépendants et pourtant leurs activités sont encadrées par les plateformes numériques comme Uber ou Deliveroo qui ont recours à leurs services. Les manifestants font valoir que leur travail s'apparente à celui d'un salarié, mais leurs droits sociaux sont plus limités. L'Union avait approuvé un accord politique en faveur d'un texte pour mieux encadrer le secteur, mais 4 pays membres ont finalement fait échouer l'adoption définitive. On s'adresse à la France, mais on s'adresse aussi à la Grèce, à l'Allemagne, à l'Estonie, pour dire qu'ils ne peuvent pas, comme ça, empêcher des millions de travailleurs, pour un caprice, empêcher des millions de travailleurs d'obtenir des droits. À quelques mois des élections européennes, ce serait une décision incompréhensible et scandaleuse. Plus de 28 millions de personnes travaillent à travers des plateformes numériques dans l'Union. Si elle est approuvée, la législation européenne pourrait changer le statut de 5,5 millions d'entre elles.